La fierté du peuple, c'est les étalons, les honneurs du peuple, c'est les étalons. Ils nous ont procuré le respect des autres peuples. Intrépide, infatigable, coursier, fougueux destrier. Aujourd'hui et pour toujours sur la bannière étoilée. Inscrivez des victoires pour la postérité. Merci déjà de me recevoir ce matin au centre de formation de la Fédération burkinabé de football pour cette visite matinale à nos futurs élus qui ont été détectés dans la cité et dont la détection va être confirmée à travers les différents tests qui vont avoir lieu pour pouvoir choisir les meilleurs pour renforcer le centre de formation de Thomas Laouguin. Je crois qu'au-delà du remerciement particulier que je pourrais faire à l'endroit de M. Dalla et de mon frère Zerbo, qui sont au four au moulin pour que ce centre de formation puisse effectivement être porté au niveau national, c'est vraiment de féliciter déjà tout le staff et tous les encadreurs ici présents qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie même, je dirais, pour qu'on puisse avoir des joueurs de talent qui puissent sortir de nos centres de formation et briller au Burkina et au-delà du Burkina à l'international. Et si ma compagnie, à travers Elitis Express, a décidé d'accompagner ce centre de formation, c'est déjà à double titre. Déjà, je suis fils de la région, je suis de Thomas, et je me devais effectivement de pouvoir apporter cette modeste contribution et continuer d'ailleurs de soutenir ces jeunes et le centre de formation. Mais au-delà de ça aussi, cela fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises. On dit qu'on ne peut pas aller seul plus loin que si on est mieux accompagné. Donc je crois que dans ce sens-là, nous allons continuer d'accompagner, nous allons continuer d'apporter notre pierre et en espérant que vraiment de ce centre sortiront des grands joueurs de nom qu'on pourra citer à travers le monde. C'est dans ce sens que justement nous allons continuer d'accompagner ce centre. Voilà. D'accord. La fierté du peuple, c'est les étalons, les honneurs du peuple, c'est... On dit que toute marche commence par un premier pas. Nous avons fait ce premier pas. La marche sera longue, elle sera difficile même. Mais nous pensons pouvoir rester aux côtés de ce centre de formation pour que réellement ce soit un centre de formation de référence. Et pour ça, cela va nécessiter beaucoup de sacrifices de la part déjà des initiateurs, mais aussi de la part de nous autres sponsors et partenaires. Vous savez que la situation économique et sécuritaire au Burkina actuellement n'est pas des plus aisées, mais on est résilient parce que c'est notre pays et cette résilience-là porte sur tous les aspects de nos différentes activités. Au-delà du transport que nous faisons et de l'hôtellerie dans lequel nous exerçons, nous pensons aussi qu'apporter et continuer de soutenir ce centre jusqu'à ce qu'il soit réellement un centre de référence doit être une priorité pour nous et nous en ferons une priorité. D'accord. L'initiative n'est pas seulement belle et louable, elle est même généreuse parce que vous savez que quand on veut trouver un diamant, il faut creuser. Quand on veut trouver de l'or, il faut creuser. Ce n'est pas des choses qu'on trouve facilement. Donc le fait que le centre prenne le temps de tourner dans toutes les régions pour détecter justement des talents, des futurs talents, c'est exactement cette démarche qu'il faut toujours encourager. Parce que le centre aurait pu juste se contenter de prendre quelques élèves à Thomas ou quelques élèves dans n'importe quelle région du Burkina. Mais le fait de tourner et de pouvoir chercher le bon talent et le porter haut, je crois que c'est ça qui est vraiment l'initiative. Donner surtout la chance à tout le monde. Parce que souvent, on peut être bon, mais si quelqu'un ne vous donne pas votre chance, vous ne pouvez pas aller loin. Autant qu'on est, on a pu compter sur une personne dans notre vie pour nous donner notre chance. Et je crois qu'à ce titre-là, je tenais vraiment à dire merci à Dalla qui prend de son temps malgré ses charges professionnelles pour vraiment s'impliquer et pouvoir porter ce centre. Beaucoup de gens ont plus de moyens que lui sûrement, mais ils ne s'engagent pas autant. Donc c'est vraiment une initiative que nous allons continuer de soutenir, que moi en tout cas je vais continuer de soutenir en espérant que bientôt on verra les fruits de tous ces sacrifices-là. En tout cas je souhaite une bonne chance
à tous ceux qui sont là aujourd'hui, à tous ces enfants qui sont là aujourd'hui dans le cadre de la détection. Et comme on dit que le meilleur gagne. Ok, les motivations sont énormes. En tant qu'ancien pratiquant aussi du football, même si on n'a pas joué le haut niveau, on a aussi quand même joué un peu. Et aussi un fan du football. Et aussi, je suis originaire d'une région où on sait que c'est essentiellement la lutte, mais il y a des talents cachés aussi en football. Et la région regorge 6 provinces et au jour d'aujourd'hui, la meilleure équipe masculine est en 2e division. Donc c'est autant de facteurs qui nous ont motivés à aller à la base pour former et espérer avoir une équipe compétitive à l'avenir. Oh bon, on essaie de faire ce qu'on peut aussi pour donner plus de visibilité à ce club. Vous savez, aujourd'hui, quand vous mettez en place une entreprise et que vous entourez aussi de bonnes personnes, et aussi avec certains conseils et les partenaires, je pense qu'il peut avoir plus de visibilité. Pour reprendre les mots du PDG de Elitis, il a dit quelque chose qui était bien. Il dit que si tu veux du diamant, il faut creuser. Si tu veux de l'or aussi, il faut creuser. Et nous aussi, on veut avoir les meilleurs talents. Donc il faut parcourir le Burkina pour espérer avoir les meilleurs talents qui vont intégrer le centre de formation pour eux, que ce soit la préformation, la formation et par la suite voir comment on peut les placer. Bon, c'est tirer mon chapeau à l'équipe technique parce que ce que je suis en train de voir ce matin est vraiment merveilleux. Voilà, quand tu vois les enfants, on dirait qu'ils étaient ensemble il y a peut-être 1 année ou 2 ans. Donc cela voudrait dire qu'il y a eu un travail sérieux qui a été fait dans les différentes régions et provinces par rapport à la présélection. Donc en tant que président, je ne peux que dire félicitations à l'encadrement technique. Ok, oui, effectivement, nous sommes au début d'une collaboration avec un partenaire que j'ai nommé Elitis Express, mais c'est Sissima Tour. Bon, nous sommes en train, en tout cas, de mettre les petits plats dans les grands pour formaliser quelque chose, en tout cas, de costaud entre Elitis et Logouin. Ce n'est que le début d'abord, avec ce soutien en matériel sportif qu'il a dû commander par l'intermédiaire de CAPA depuis l'Italie et aussi en nous accompagnant avec le transport aller-retour des présélectionnés de Bobo. Et je profite de votre micro aussi pour déjà lui dire merci pour ce qui est déjà fait. Bon, pour le moment, je vais me limiter à là parce que nous sommes en train de travailler sur le partenariat et en temps opportun, je pense que vous serez informés des détails. Oui, bon, la suite après la détection, c'est de poursuivre, de continuer la préformation, la formation et pour terminer, en tout cas, espérer pouvoir placer certains à l'étranger. Effectivement, le centre Logouin FC est basé à Toma, à 190 km de Ouagadougou, la capitale.
ce centre, c'est sport, études et métiers. Et sport parce qu'ils doivent jouer au football. Et études, c'est pour dire que les enfants aussi vont continuer à suivre les cours. Et nous avons ceux qui suivront les cours normaux. Et aussi ceux qui ne sont pas élèves, on leur propose aussi la technique. Nous avons l'énergie solaire, les groupes électrogènes et génie civil. Et nous avons pensé aussi que comme innovation à l'initiation aux langues. Dans notre centre, les enfants aussi apprennent l'anglais et l'allemand. Nous avons des professeurs déjà disponibles avec qui nous avons des conventions. Et même les établissements sur place, là-bas, nous avons des conventions qui peuvent recevoir nos enfants. Et nous prévoyons cette année à la rentrée aussi, initier les enfants à faire un stage quand même sur l'agriculture hors sol et aussi l'élevage, la fabrication des couveuses et qui vont nous permettre de produire de la volaille qui va servir pour la restauration du centre et qui va nous permettre aussi d'écouler un peu pour subvenir à nos besoins. C'est un peu ce que je peux dire par rapport au centre. Et pour toujours créer votre légende, inscrivez des victoires pour la poste. Ok, effectivement, nous avons des partenaires et des amis qui sont hors du pays qui nous accompagnent. Et je parlerai un peu de l'Allemagne où nous avons le président de l'association des Burkinabés résidents à Hambourg, M. Maïga, que je salue au passage. Vous avez Alizeta Ouedraogo et Moussiamba Aboubaka qui sont du côté de Hambourg. Du côté de la Belgique, nous avons M. Toé Paul Maxime qui nous accompagne beaucoup. Et aussi du côté de la France, vous avez Dala Guy Désiré. Vous avez aussi nos amis de Vitré, l'AS Vitré, et également ceux de Dijon, à travers le directeur, le président et le directeur sportif de Dijon, Gérard Bonneau, que je salue aussi au passage. Inscrivez des victoires pour la postérité. Ok, et par rapport à Dijon, je pense que nous sommes toujours dans les pourparlers. Ils ont fait le pas en venant au Burkina Faso. Et ils m'ont invité également à venir visiter les installations. Et je peux vous dire aussi que j'ai eu l'occasion d'échanger directement avec le président de Dijon, qui a très bien apprécié le séjour de son directeur sportif au Burkina Faso. Et ils nous ont dit et rassuré que les portes restent ouvertes et qu'à tout moment on pouvait passer. Et par rapport aux enfants qui avaient été repérés, je pense que peut-être très bientôt, certains auront la chance d'aller visiter et faire peut-être un stage au niveau de Dijon. C'est toujours dans le circuit si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, donc on est en contact permanent et certainement qu'à la reprise du championnat de deuxième division, en tout cas, certains enfants pourront peut-être aller visiter Dijon. Et nous restons toujours en contact avec Dijon parce que cette année, je crois que la saison qui va bientôt démarrer, et si tout se passe bien, Dijon fera également un tour pour une autre détection au Burkina Faso. Vitré aussi, les choses avancent bien. Et nous sommes en contact parce que c'est
la collaboration même c'est avec la ville de Dijon. Vous avez vu que l'année passée nous avons reçu du matériel sportif, et que ce soit des ballons et des chaussures et autres matériels sportifs de Dijon. Ils nous ont promis que chaque année la ville va offrir au club Logouin FC du matériel. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp avec eux, donc pour dire que nous échangeons régulièrement avec les gens de Vitré. Et je salue au passage Julien Caboret, par qui tout est parti, et aussi notre ami Jérémy qui a passé 3 semaines au Burkina Faso aussi. Et mon dernier mot, c'est dire merci à tous ceux qui nous ont permis de faire le tour de tout le Burkina Faso pour la détection. Et je vais peut-être parler déjà de l'encadrement technique et à savoir le coach Congo Idrissa qui a voulu quand même nous accompagner. Je dis bien, il a voulu nous accompagner parce que bon, si on devrait peut-être dire qu'on devrait demander ses services, ça allait être peut-être compliqué. Donc il a voulu quand même nous accompagner. Et je dirais aussi merci au coach Brahma Traoré de l'équipe nationale I15, I17 et son coach Siaka Koulibaly, coach des gardiens. Et je dirais aussi merci à M. Barry Idrissa et à Sankara Dimash Samuel, Ouseni Ouedraogo, Doga et tous les formateurs qu'on a pu quand même trouver très motivés dans les différentes régions. Et je dirais aussi merci à nos partenaires Elitis, à Aimé Service, à la sportive, à Kappa, le représentant de Kappa que j'ai nommé Congo Brahima, et aussi à la Fédération burkinabé de football qui a bien voulu mettre à notre disposition le terrain synthétique de la FBF, et aux responsables de Fogebou qui aussi dans le cadre d'une collaboration nous ont permis de loger nos présélectionnés. Et je ne serai pas plus exhaustif que ça, mais je pense que tous ceux qui ont participé, et que ce soit les journalistes, les caméramans, en tout cas je dis merci à tout le monde. Et aussi, je ne saurais terminer mon propos sans dire merci aussi aux parents de ces joueurs qui nous ont fait confiance en mobilisant les enfants pour participer à cette détection. Ce qui nous motive particulièrement, c'est la promotion du sport au niveau local. Parce que c'est pratiquement le seul centre de formation dans la province de Nayala, notamment à Toma. Et nous, en tant que ressortissants de cette localité, c'est un devoir pour nous de soutenir ce centre pour avoir au moins un centre qui fait la promotion du football en particulier, qui est en tout cas le sport que j'aime le plus. Deuxièmement, c'est vraiment promouvoir les jeunes talents, faire sortir les jeunes talents qui sont cachés au niveau des provinces, parce qu'on voit que beaucoup de centres sont concentrés sur les villes de Ouaga et Bobo. Et la particularité de l'Aougon Football Club, c'est d'être vraiment proche de la population rurale. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment nous encourager les promoteurs, encourager tout le monde, tous ceux qui interviennent, encourager les partenaires et inviter d'autres partenaires à vraiment nous soutenir
Parce que c'est rare vraiment de voir un centre de formation qui quitte les grandes villes pour aller vraiment au niveau de la province. Que les partenaires soient vraiment attentifs et nous accompagnent pour que nous puissions réussir. À mon humble avis, je crois que sans débat et sans tourner autour de pot, franchement, tous les enfants sont bons. Mais comme au niveau du centre, ils veulent un certain nombre, je crois que c'est à eux, effectivement, de détecter les meilleurs, puisqu'on prend les meilleurs et les meilleurs. Alors sinon, s'il ne serait qu'à moi, si ce n'est pas une question d'argent, tous les enfants doivent être dans le centre. Voilà, parce que ce n'est pas tellement sûr, ce n'est pas tellement vérifié que les enfants qui seront retenus et ceux qui ne seront pas retenus, et ceux qui sont retenus, ce sont les meilleurs. Ça au moins c'est clair. La preuve est que nous, notamment j'ai eu la chance de faire ça, de la petite catégorie, c'est-à-dire que de minimum jusqu'en senior, sans sauter une petite catégorie. Je crois que c'est ça qui est en train de venir au Burkina et c'est ça qui va donner vraiment l'élan, l'élite même de l'élan réel, effectivement pour le football burkinabé. Les pros qui sont là, ceux qui sont venus pour effectivement la détection, à mon humble avis, la détection doit se faire. Ça dit que d'abord le contrôle de l'enfant, comment il va contrôler le ballon. Et ça, c'est la maîtrise de ça et la maîtrise du ballon. La relance, ça c'est du 1. Et je donne la façon de faire la relance, la façon de récupérer le ballon, la façon de faire la passe et la façon effectivement de récupérer le ballon. Et là, donc on dit passe, appui, soutien et puis on y va devant. Et ça, si l'enfant arrive effectivement à maîtriser tout ce système-là, je crois qu'il n'y a rien de tel. Sinon, le reste, là, comment dirais-je, ça c'est les gestes techniques au niveau de l'enfant. Et maintenant, les jeux tactiques, ce sont les coachs qui vont travailler. Et ça, les gestes techniques, ça c'est à partir de là. Donc les jeux tactiques maintenant, par rapport au système, je crois qu'il n'y a rien de tel. Parce que si l'enfant arrive à maîtriser ça, c'est fini. Et il va rentrer dans le système de jeu que le coach va lui imposer. Et moi, à mon niveau, d'être franc, la franchise là, hein, d'être sérieux et d'être rigoureux, très très rigoureux dans le centre. Parce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que la vision, la philosophie même du centre, c'est tout simplement pour que les enfants réussissent et pour rehausser le niveau du football au niveau du Burkina Faso. Et ça, s'il n'y a pas cette rigueur et ce sérieux-là, dans l'encadrement technique, je crois que ça va franchir. Et moi, je demande vraiment aux encadrés, à tous les encadrés de ce centre-là, tout le staff de ce centre-là, d'être vraiment sérieux, d'être rigoureux et d'être très, très bien regardant. Et avec tout ce soin-là, il n'y a rien de tel, le centre c'est là le meilleur. Nous sommes là à Ouaga, vraiment, c'est pour une bonne cause. Voilà, c'est une détection qui a été commencée dans les différentes provinces et nous venons pour faire la détection finale à Ouagadougou. Voilà, nous sommes là pour la détection finale à Ouagadougou. J'apprécie vraiment la qualité des enfants. Voilà, je me dis même que vraiment les détecteurs auront des problèmes pour cette détection parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité, vraiment, ça va très bien et je me dis qu'il vraiment il y aura de bonnes graines. Je suis venu à Ouagadougou avec les jeunes joueurs pour prendre part à la sélection de Longouin et c'est dans ce cadre-là que je suis venu. Très bonne initiative. Je pense que d'ici quelques années, avec ce que je vois, Longouin va contribuer vraiment à l'effort du football dans le pays. Je suis venu pour la présélection de mes jeunes que le centre de formation a venu faire une sélection, détection. Ils ont repéré 5 joueurs, donc ils m'ont demandé de les amener pour la phase nationale. Bon, puisque
vu le projet du centre de formation, en tout cas, c'est une belle initiative puisque nous aussi, on est avec les enfants pour les lancer, puisqu'on n'a pas les moyens pour les inscrire dans l'école de foot, mais il y a une occasion qui est présentée gratuitement, donc pourquoi pas profiter. Oui, bon, j'ai envoyé les enfants qu'ils ont détectés au niveau de Dédougou ici pour la détection finale. Oui, c'est une très bonne initiative, du moment même que le centre même est de notre région. Je pense que c'est une très bonne initiative pour l'Ogoin. On est venu pour une détection de football. Bon, on va être des grands joueurs. Joueurs comme dans les clubs comme Barça, Real, Liverpool, United. C'est un truc pareil comme ça. Vraiment, on remercie Dieu de nous donner des coachs et des gens qui sont généreux comme eux. Quand on est venu ici, ils nous ont logés. On était seuls, c'était abordable. On a mangé, tout était là à notre disposition. Je suis venu pour un test de Longuin FC de football de Thomas. Moi j'aime le football et puis tout ce qui va avec, les centres, les coachs, c'est pourquoi je me suis lancé dans ça. On est venu pour la sélection Longuin FC Football Club de Thomas. Ce qui nous a motivés parce qu'on a bien joué, il y avait de l'ambiance quoi. On savait qu'on venait pour quelque chose, on venait pour notre avenir. C'est pour cela qu'on est venu. L'initiative est très bonne parce qu'il y avait de l'ambiance, on a bien joué, on était contents. Il y a des amis qu'on ne connaît pas, on a trouvé des amis, on était fiers quoi. Bon, on est venu pour un test, pour sélection. Bon, nous on espère être un joueur. Et vraiment, comme on nous a parlé de 16 ans de sélection, nous on est venu pour se donner pour pouvoir arriver là. En tout cas, c'était très beau. Les coachs, en tout cas, ils nous ont bien accompagnés. On a réussi leurs paroles, on a écouté ce qu'ils nous ont dit. Vraiment, on trouvait la sélection beau. Il faut se dire que ça a commencé avec la ville de Réau depuis le mois d'avril. Donc nous avons fait un programme de passage dans plusieurs villes, à savoir quelques villes que je vais citer, Bobo, Tenkodogo, Kaya, Boussé, voilà, ainsi de suite. Donc il s'agissait déjà de regrouper un certain nombre d'enfants afin de faire une présélection. Donc quand nous partons dans une localité, nous pensons avoir quand même un certain nombre d'enfants qui sortent du lot. Mais quand nous partons dans une localité, nous ne nous fixons pas pour un nombre. Donc il peut y avoir que nous arrivons, on a 2, 3, 5, souvent 10, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines zones qui nous sommes allés et nous n'avons pas pu avoir un présélectionné. Donc c'est pour dire que le travail s'est fait de cette manière. Et ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'enfants et nous avons jugé nécessaire de réunir tout ce beau monde là à Ouagadougou. Voilà, pour quand même bénéficier aussi de certaines infrastructures pour permettre aux enfants aussi de pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Donc c'est ce qui nous a réunis ici hier 26, aujourd'hui 27 pour que nous puissions finir le travail. Et dans l'ensemble tout s'est bien passé. Et la détection, nous sommes 4 personnes qui sont chargées d'observer les enfants dans une opposition de 7 contre 7, c'est-à-dire 6 joueurs et un gardien. Et les enfants, chacun a une colère donnée avec un dossard donné. Donc les détecteurs sont là, chacun note le dossard qu'il a vu
Et après, on fait le récapitulatif parce qu'après l'opposition, il y a un autre coach qui est là, qui est chargé d'enregistrer tous ces enfants avec les dossards. Donc, ce qui permet après de retrouver les dossards qui ont été pris pendant le match et faire la comparaison avec la liste pour pouvoir retrouver les noms des enfants. Bon, il faut reconnaître que nous avons eu des difficultés. Hein. Les difficultés ne sont même pas encore levées parce qu'il y a vraiment de la qualité. Pourtant, nous avons besoin de 25 enfants. Sur près de 80 qu'on a fait regrouper à Ouara, c'est pour dire que le match est très serré. Mais il y a quand même certains détails que nous tenons compte. Et je pense qu'avec ces détails, ces critères que nous avons établis à l'interne, ça va nous permettre de pouvoir arrêter cette liste qui va quand même, que nous jugeons quand même de qualité. Ceux qui seront retenus vont bénéficier d'une bourse de 4 ans. Donc il faut s'en dire qu'il faut, tous ces aspects-là, il faut tenir compte. Donc obligatoirement après cette étape, voilà, puisque nous allons prendre une liste officielle avec une liste de réserve où effectivement, évidemment, nous allons faire une visite médicale parce que vous savez, le football, ça demande des efforts permanents. Donc il ne faudra pas prendre aussi quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et après, la formation, si vous avez la possibilité de placement, vous faites comment? Donc c'est la dernière étape, je vais dire. C'est la dernière étape qu'il s'agira de faire cette visite médicale pour se rassurer que les enfants que nous avons pris pour donner cette bourse-là sont en bonne santé. Ce que je dirais, je pense que les parents doivent savoir que le football là aussi, c'est de l'investissement. C'est de la même manière hein, quand tu envoies ton enfant au CP1. L'enfant doit faire le CP1, avoir le CP, le BPC, ainsi de suite. Et le football, ce processus-là doit être appliqué. Mais on se rend compte que certains parents laissent les enfants jusqu'à 15 ans, plus de 15 ans avant de les orienter dans le football. Et ils veulent obligatoirement que ces enfants réussissent. Donc, ce que je demande aux parents, c'est d'envoyer leurs enfants au plus tôt possible dans un cadre où ils vont pouvoir s'exprimer, dans un cadre où ils vont pouvoir continuer à apprendre. Là, ça facilitera les choses parce qu'actuellement, presque tous les centres, il y a la possibilité de faire l'école et il y a la possibilité de faire le football. Donc, il faut orienter ces enfants-là dans ces différents centres-là pour permettre à ces enfants de faire ces deux choses qui vont toujours ensemble sans problème. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content? Ici, là, est-ce qu'on est content? Allez, on est content. On est content. Les mains. Vive le président. Vive le ministre du centre. Vive le président. Vive le coach. Vive les joueurs. Les mains. Les mains. On va danser. Les mains. On est très fort mentalement. Les mains. On est très fort mentalement. Les mains. On est très fort mentalement. Les mains. Vive le joueur. Vive le coach. Vive le staff. Vive le président. Vive vous-même.